Alors cette année, c'est la 7e édition du City Lab Alliance sur le thème de la ville accueillante et frugale. Pendant 3 jours, une centaine d'étudiants vont plancher sur des problématiques posées par 5 entreprises partenaires et proposer des solutions qui seront dévoilées vendredi après-midi. C'est un travail très intéressant d'hybridation de compétences. Chacun se lance, trouve sa place dans un groupe. Les missions sont distribuées, il y a des temps de divergence, convergence, encadrés par une méthodologie innovante cette année qui est celle du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'imitation des stratégies efficientes du vivant. Et l'idée, ça va être de s'inspirer donc de ces stratégies vivantes et par poésie, par analogie, les répliquer dans la manière dont nous, on va créer des systèmes économiques, des systèmes humains, des systèmes écologiques et qui sont en fait un seul objet, qui ont ces 3 prismes. Faire aussi bien mais avec moins de ressources, faire aussi bien mais avec moins d'énergie humaine, c'est déjà une réussite énorme plutôt que d'essayer de faire toujours mieux. Optimiser vaut mieux que maximiser, c'est aussi une loi de la vie. Alors ce qu'on attend des étudiants de l'Alliance aujourd'hui, c'est d'être surpris. C'est d'être inspiré pour la suite. On sait très bien que les questions de transition écologique sont extrêmement transversales, extrêmement systémiques, que c'est l'engagement de chacun et de chacune qui nous permettra d'aller plus loin. Donc on est extrêmement attentif à ce que des étudiants qui sont quasiment sur le marché du travail peuvent nous proposer. Les réflexions des étudiants autour de la gestion de l'eau potable et la collecte des biodéchets s'inscrivent pleinement dans les préoccupations actuelles des métropoles que sont aussi nos clients. Les étudiants qui participent aujourd'hui à ces réflexions sont personnellement et naturellement acteurs de l'environnement et nous pensons qu'ils sont totalement légitimes à penser les solutions de demain. Ça apporte un regard neuf sur des sujets qu'on peut traiter au quotidien. Cette année, on a participé avec une réelle thématique sur laquelle on travaille actuellement, sur un vrai projet. Et puis, ça nous apporte aussi tout simplement le lien, garder le lien, on va dire, avec les étudiants, donc nos futurs collègues de demain. Donc c'est une super opportunité pour nous pour travailler avec eux. Ce qu'on attend des étudiants, c'est de proposer vraiment un regard qui soit novateur et qui propose aussi des outils qui soient adaptés au fonctionnement du monde actuel. Ce que n'ont pas forcément les professionnels d'aujourd'hui. Ce challenge est pour nous aussi l'occasion de permettre aux étudiants de se confronter aux problématiques d'entreprise et de se projeter dans une réflexion d'entreprise telle qu'ils pourront la mener dans leur future vie professionnelle. Et pour nous, Valeo, entreprise innovante, c'est l'occasion d'identifier des nouvelles idées et potentiellement de nouveaux talents. On sent les étudiants très intéressés, ils posent beaucoup de questions. On sent qu'ils ont envie d'aborder les choses de manière différente et c'est assez surprenant parce qu'ils pensent à plein de choses auxquelles on ne pense pas nous quand on est du métier. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un regard neuf sur nos sujets. Ils sont vachement dynamiques et je les trouve extrêmement impliqués, ce qui fait vraiment plaisir. Je pense que la méthode biomimétisme est assez nouveau pour eux. Mais au lieu d'avoir peur, ils sont emballés par la méthodologie. Et je pense aussi que le fait de vouloir rendre les choses plus positives, avec cette connotation écologique, je pense qu'ils sont tous concernés, ils y voient du sens, donc ça les implique énormément. Je leur recommande d'avoir confiance en leur créativité, en leurs idées, d'avoir confiance en leur démarche aussi et de garder l'esprit complètement ouvert tout au long de ces 3 journées et de faire confiance à ce que la nature va leur apporter. C'est très intense, c'est très créatif, c'est quelque chose qui nous challenge. Professionnellement parlant, la thématique du biomimétisme, en fait, qui me paraissait quelque chose de très scientifique parce que pas très accessible quand on n'a pas la culture, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des outils qui sont mis en place pour aller chercher ces informations-là. Ça va nous permettre, quand on va penser un design, de s'inspirer de la nature. Et ça, on ne le fait pas assez souvent et en fait, on s'aperçoit que la nature est beaucoup plus efficace que nous dans la construction. Elle sélectionne les stratégies les plus efficientes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on cherche dans le monde de l'entreprise tous les jours. On a des ingénieurs, on a des personnes de communication, on a des personnes de design comme moi ou encore des personnes qui sont plus dans les énergies renouvelables, donc qui ont tous des points de vue différents sur ce à quoi ils peuvent amener au débat. Et à partir de là, en fait, comme on a sur 3 jours et un programme assez fixé dans la manière, dans la démarche pour arriver à notre but, on a vraiment des phases d'idéation qui peuvent être fortes et qui permettent d'avoir plein de nouvelles idées qui peuvent sortir de l'habitude, notamment par rapport à ce que peut connaître Suez, où eux, ils ont beaucoup d'experts. Déjà, ça m'a ouvert les horizons, ça m'a appris quelque chose sur un sujet que je ne connaissais pas. Après, au niveau professionnel, c'est plus, je pense, dans l'aspect du collectif, d'avoir pu travailler dans un
s'adapter à un groupe et à des gens qu'on ne connaissait pas de base sur une période très courte. Donc c'est ça qui est challengeant, je pense, c'est surtout s'adapter aux autres. Après, au niveau du sujet, c'est un sujet qui est quand même hyper spécifique et qui est quand même compliqué à adapter dans notre vie de tous les jours. Mais voilà, c'est plus, je pense, l'organisation de tout ça qui est hyper enrichissante pour moi, en tout cas pour l'avenir.